Merci Madame la Présidente. Très brièvement, puisque Jean-Martin a pris beaucoup de temps de parole, je vais... La cohabitation est compliquée, mais je vais être très brève. D'abord, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la crise majeure que rencontre notre pays, crise politique d'abord, qui a été marquée par une surprise dans les urnes et par la montée des extrêmes, surprise non pas dans le pays, mais en tout cas surprise ici en Corse pour ma part. Une crise également financière qui s'annonce. Nous sommes l'un des pays les plus endettés d'Europe et je crois que les coupes budgétaires qui vont arriver risquent de tendre d'autant plus nos budgets et le pouvoir d'achat des Français. Donc je crois que le risque... En tout cas, l'avenir est plus sombre que le passé et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Une fois que j'ai dit ça, je crois aussi qu'il faut que nous rappelions que la Corse doit rester un sujet. Tout le monde l'a dit aujourd'hui. Il faut que nous ne soyons pas oubliés. Et Monsieur le Président de l'Exécutif, vous avez rappelé fidèlement le processus qui est effectivement arrivé, je pense, à son terme. Le ministre de l'Intérieur l'a mené à terme par l'écriture constitutionnelle. Nous l'avons validé dans cet hémicycle. Et maintenant, il faut saisir le président de la République et le nouveau Premier ministre, parce qu'il doit lui aussi, rappelons-le, lorsque ce processus a été initié, lorsque surtout il est arrivé à terme, il a été dit qu'il serait maintenant transmis au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et ensuite, c'est ce Parlement qui devrait le valider pour enfin être validé par les Corses par un référendum. Donc, si le processus Beauvau est arrivé à terme, le reste restait à venir. Donc, il a été décalé du fait de la dissolution, évidemment, et il doit maintenant reprendre. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous devons affirmer, je pense, unanimement. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président de l'Exécutif. Alors aujourd'hui, vous avez lancé cette session par ce débat, un débat d'actualité. Moi, j'ai du mal à comprendre quand même qu'on fasse uniquement un débat d'actualité dans une assemblée délibérante, parce qu'un débat d'actualité, c'est bien sur BFM ou LCI. On a tous nos avis et on va tous les partager. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons délibérer. En tout cas, j'espère qu'à l'issue de ce débat, sortira une motion dans laquelle vous serez, ou une délégation sera désignée pour porter la voix de l'Assemblée de Corse à Paris, à ce nouveau gouvernement, et surtout rappeler au président de la République effectivement ce qu'il est venu nous dire ici, ce qu'il a validé, parce que moi je crois que tout de même le ministre de l'Intérieur avait assez de liberté, mais je pense que le président de la République a validé le texte que nous avons tous ensemble validé à l'issue des dîners de Beauvau. Donc je crois qu'il faut maintenant reprendre ce dispositif sur la dotation de continuité territoriale. Évidemment aussi, il faut là une délibération unanime parce que c'est c'est tout à fait anormal que cette dotation ne soit pas actualisée. Bien sûr qu'elle doit l'être chaque année comme elle aurait dû l'être. Ça a été porté d'ailleurs à l'Assemblée nationale par les députés. Je crois que le rappeler unanimement ici ne sera que positif. Donc voilà pour mes observations sur ce débat. Mais encore une fois, je crois que il faut aussi délibérer et passer à l'action. Et juste un mot à ce sujet, débattre, parler des révisions constitutionnelles, c'est très important. Mais n'oublions pas, le quotidien, c'est ce qui vous est, je sais, souvent reproché. Et je crois que cette session est aussi un petit peu dénuée de concret. Donc n'oublions pas, même si je sais que les révisions constitutionnelles et ces questions sont importantes, il faut aussi penser au quotidien des Corses.